promesse du papillon, c'est une pièce qui questionne avec légèreté le thème de l'autisme. T'as l'air d'un croisement entre un tapir et un poireau issu de l'agriculture non biologique. Bon, s'il te parle d'un Australien du nom d'Henri Papillon qui a fait un méchoui avec un de ses enfants, eh bah, tu ris à gorge déployée, c'est une blague. Quand je cligne pas des yeux pendant très longtemps, j'ai des larmes qui coulent. Ah oui, déchirant. Il y a deux personnages principaux, dont l'un est ce qu'on appelle un neuroatypique, autiste Asperger en fait, et l'autre qui est maladivement timide. J'avais enfin trouvé la solution pour aller chez le coiffeur sans mourir de honte. Certes. C'était magnifique. J'avais réussi à lui faire croire que j'étais sourde et muette. À 40 ans, avoir encore un ami imaginaire, ça fait pitié. Donc les deux personnages ont des problèmes d'ordre relationnel, en tout cas leur rapport au monde et au réel est difficile, notamment dans leur rapport aux autres aussi. C'est difficile pour eux de communiquer et d'exprimer ce qu'ils ressentent, mais pour des raisons différentes. Donc c'est le personnel du château qui lui inculque les règles des bonnes manières. Hein, Damien, à cette étape de la thérapie, je voudrais parler à Dadou. Et dans un cas, c'est une raison qui est considérée un petit peu comme un handicap, et dans l'autre cas, c'est simplement un trait de caractère, on va dire un trait de personnalité, hein, la timidité. Et depuis que je suis toute petite, je vous observe par la fenêtre avec mes jumelles. Je suis secrètement amoureuse de vous. Ne fatigue pas, elle est pas là. Ah bon, bah tu parlais à qui alors? Eh bah, Titou. C'est qui? L'Aïe de Tito.